contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de ma chaîne Yaya Life. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de changement d'organisation ou de routine. Je vais donc vous donner 7 à 8 conseils que j'utilise dans mon quotidien lorsque je souhaite faire un changement dans ma vie, que ce soit au niveau de ma routine ou de mon organisation de tous les jours. Alors, le premier conseil que je voulais vous donner et que moi j'utilise depuis quelques temps et qui marche très bien, c'est de ne pas vous fixer d'objectifs à des moments clés de l'année. Je m'explique. Par exemple, de ne pas se fixer des objectifs à Nouvel An, parce que c'est souvent ça qu'on fait, résolution, objectifs, etc. À Nouvel An, à notre anniversaire ou bien à la fin d'année, enfin ouais, à la nouvelle année scolaire, enfin voilà. Parce que la plupart du temps, quand on se fixe des objectifs comme ça, ben ça tient pendant 2-3 mois et après on perd la motivation et tout et puis du coup on laisse tout tomber. Donc vraiment fixer des objectifs une fois que vous êtes prêt, que c'est clair et concret dans votre tête, que ce soit à n'importe quel mois de l'année, à n'importe quel moment de l'année. Moi, c'est ce que je fais depuis quelques temps et franchement, ça marche vraiment mieux que quand je me fixais des objectifs à des moments clés, comme je viens de vous expliquer en fait. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de penser concrètement à ce que vous voulez changer dans votre quotidien et à ce que ça va améliorer dans votre vie en fait. Que ce soit vraiment clair pour vous dans votre tête et pas que vous vous dites par exemple, bah, je me lance au sport pour faire comme tout le monde, mais vraiment quel bienfait ça va vous apporter à vous personnellement et qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie. C'est ça qui est important parce que si on se dit, bah voilà, je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine pour faire comme tout le monde et puis parce que voilà, j'ai envie de faire comme les autres, bah de nouveau, c'est quelque chose que vous allez tenir 2-3 mois et puis après que vous allez laisser tomber parce que finalement, c'est pas forcément ce qui vous correspond à vous ou quelque chose que vous aviez vraiment envie au fond de vous. Le troisième point, c'est de vous fixer maximum 3 objectifs à la fois, de changer maximum 3 choses à la fois dans votre quotidien. Parce que si vous faites plus, bah, ça risque de faire une surcharge de choses à changer et puis ben, il y en a de toute façon 2 ou 3 que vous n'arriverez pas à tenir si vous changez trop de choses concrètes en même temps. Et puis du coup, bah, si vous en changez 3 ou moins, ça optimisera vos chances d'arriver à votre objectif final. Après avoir fait les 3 premiers points, le 4e point, c'est de mettre par écrit les objectifs que vous voulez changer, enfin les objectifs que vous voulez atteindre, ce que vous voulez changer dans votre quotidien en fait, comment vous voulez arriver et ce que vous allez mettre en place pour y arriver en fait. Donc vraiment de noter ça après que ce soit sur votre téléphone, sur un papier ou autre, c'est égal, mais que vous les ayez notés pour que ce soit vraiment concret, posé et puis qu'après vous ayez plus de facilité à atteindre vos objectifs. Le 5e point, c'est d'avoir cette liste sous les yeux. Donc si elle est sur votre téléphone, qu'elle soit facile d'accès et si vous la faites par écrit sur papier, qu'elle soit également facile d'accès. Par exemple, moi, lorsque je fais ce genre de choses, je le mets dans mon armoire, comme ça je sais que, en tout cas 2 fois par jour, je la vois, le matin quand je m'habille, quand je me réveille, et le soir quand je vais chercher mon pyjama ou autre, elle est vraiment sous mes yeux. Et puis je peux me dire, ah ben voilà, faut pas que j'oublie de faire ci ou ça, ah ben voilà, aujourd'hui j'en suis là. Et puis ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir une marge au bas de la feuille ou bien sur votre téléphone, que vous ayez une place pour noter, faire des petites annotations ou faire des modifications ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est aussi chouette de pouvoir faire ça au lieu de devoir à chaque fois prendre une nouvelle feuille ou écrire sur une nouvelle page ou comme ça. C'est pratique d'avoir tout à portée de main et de pouvoir aller à la suite en fait. Le 6e point, après avoir fait les 5 premiers, c'est de se laisser une marge de 3 mois avant de se demander où on en est, etc. Enfin, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à n'importe quel moment. Je me suis mal exprimée, pardon. Mais 3 mois après avoir commencé vos changements de routine, objectifs, résolutions, etc., vous prenez un moment, vous vous posez 3 mois après et vous vous dites, bah voilà, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, etc. Et puis, les points que vous avez réussi, regardez si vous allez continuer à fonctionner comme ça ou qu'entre deux, vous vous êtes dit que peut-être autre chose fonctionnerait mieux ou autre. Et puis, les objectifs qui n'ont pas été atteints, s'il y en a, c'est de reprendre, peut-être de faire des modifications, de voir pourquoi vous n'y êtes pas arrivé
et de voir après si vous voulez quand même réessayer ou si vous laissez tomber parce que vous avez trouvé autre chose ou autre. Enfin voilà, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller pour vraiment avoir des changements de routine ou d'organisation qui soient concrets et qui soient optimal. Voilà, c'est ça, que ce soit vraiment optimal et puis que ce soit, voilà, vous m'avez compris. Et le dernier et septième point, et je pense que vraiment c'est le plus important de tous, c'est de ne pas se mettre de pression. C'est-à-dire que si tout d'un coup vous vous rendez compte qu'il y a un des points que vous n'arrivez pas à atteindre ou que l'objectif que vous vouliez vraiment réussir, vous n'y arrivez pas, posez-vous la question pourquoi? Qu'est-ce qui fait que dans mon quotidien, j'arrive pas à faire telle ou telle chose, mais sans vous mettre de pression? Parce que plus vous vous mettrez de pression, moins vous aurez envie d'y arriver et plus ce sera dommage pour vous. Donc vraiment, essayez un maximum de ne pas vous mettre de pression. Et si vous voyez qu'il y a un des objectifs, vraiment vous posez et vous demandez pourquoi vous n'y êtes pas arrivé. Mais vraiment, plus vous vous mettrez la pression, moins vous apprécierez. Le but vraiment, en fait, quand on aimerait changer quelque chose, c'est d'apprécier pour pouvoir continuer après dans le temps. Si vous appréciez pas parce que vous vous êtes mis trop de pression ou parce que pour quelconque raison, bah, vous allez de toute façon arrêter à un moment donné. C'est comme tout dans la vie. Donc vraiment prendre le temps et ne pas se mettre de pression, c'est la base pour y arriver. Bah voilà, on arrive gentiment au bout de cette vidéo qui était un peu plus attractive, je dirais. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas que je fais toujours des sondages ou autres sur mon compte Instagram, donc il est aussi dans la barre d'infos. Allez seulement vous y abonner pour pouvoir échanger plus personnellement, je vais dire. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!